Bonjour et merci d'avoir cliqué sur mon blog pour venir voir un peu ce qu'il y a dedans. Et à ce titre, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'avant que vous alliez plus loin, je voulais me présenter à vous pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire avec mon caractère, ma formation, mon angle spécial pour entrer dans le coaching, puisqu'il parle de coaching, c'est le titre, stratégie coaching. Donc je vais vous expliquer en deux minutes comment je suis arrivé là aujourd'hui devant vous. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la grande distribution. Et donc comme j'en voulais beaucoup, parce que j'étais jeune, ça me plaisait, c'était les débuts, il y a pas mal d'années maintenant. En interne, on pouvait se former au management, à la gestion, au développement personnel. Et toutes ces formations en interne, en plus du boulot par lui-même, qui m'ont permis de devenir directeur de magasin à l'époque, j'ai pris goût à découvrir tout ce que l'homme était capable de faire et tout ce que l'homme rencontrait comme problème et les outils qui permettaient de les régler. Donc à cette époque-là, déjà passionné par ça, j'avais aussi la chance de vivre avec ma compagne à l'époque qui était psychanalyste. Donc curieux et aidé par cette personne, j'ai fait une formation de psychanalyste où je suis allé jusqu'à partager son cabinet pendant quelques temps avec elle. Mais il y avait quelque chose qui me gênait. C'est un super boulot, c'est un super truc qu'il faut faire quand on rencontre un peu des nœuds dans notre vie qu'on n'arrive pas à dénouer et qui nous empêchent d'avancer. Mais je voulais quelque chose de plus dynamique, plus aller vers l'avant. Alors, pendant ce temps, je m'offrais des petites formations par curiosité. Et donc, c'est avec cet état d'esprit que j'ai fait PNL, que j'ai fait de la sophro, de l'hypnose érectionnelle. J'ai fait un magnifique stage sur le relooking. Mais tout a changé le jour où j'ai lu un article sur le coaching. Je vous parle de ça en 1999. C'était au début du coaching en France. Il arrivait des États-Unis. Il y avait une grande école qui dépassait un peu les autres à ce moment-là, qui était installée à Genève. Mais elle faisait ses formations à Annecy. C'était l'Institut international de coaching de Genève. J'ai eu la chance d'avoir comme formateur Alain Quérol, un peu le précurseur et un pionnier de la PNL en France, où il a écrit 3 bouquins fabuleux là-dessus. Et aussi David Lefrançois, que beaucoup de personnes connaissent dans ce domaine-là, du développement personnel, du coaching, mais aujourd'hui de plus en plus sur les neurosciences. Donc je suis d'ailleurs actuellement encore, je suis en formation par tout ce qu'il propose, je bois comme une éponge tous ces travaux, tout le travail qui met là-dedans pour essayer de nous aider. Et j'essaie simplement d'être un petit relais, je vais essayer de devenir un peu plus grand, mais un relais à tout ce qui peut se faire aujourd'hui pour que vous alliez mieux. Donc une fois que j'ai eu la certification en 2001, ça m'avait beaucoup bousculé. Ça avait mis des tas de questionnements dans ma tête, et c'est normal, et c'est le but. Et donc pour arriver à mettre tout ça dans l'ordre, j'ai décidé de relever un challenge un peu important pour moi, pour me mettre un peu en difficulté, et voir avec ce que je venais d'apprendre, comment je pouvais gérer ça. Et puis j'avais trouvé un parallèle intéressant entre le coaching et ce que j'ai fait, c'est-à-dire le pèlerinage de Compostelle, parce que c'était, on sait d'où on part, on sait où on veut aller, et puis les étapes au milieu, il faut les franchir à leur rythme, avec leur réflexion, avec le sérieux qu'il faut pour arriver jusque-là, sans me rouler les étapes. Et je trouvais que c'était une belle image parallèle entre le métier que je faisais, c'est-à-dire accompagner les personnes sur des objectifs, et ce que je venais de faire. Donc en 2002, j'ai fait mon premier pèlerinage. Ça avait été tellement super, mais il me manquait quelques questions, encore quelques réponses aux questions que je me posais. J'ai donc pris la décision l'année d'après de repartir de Saint-Jean-Pied-de-Port, parce que j'avais qu'un mois devant moi, et que l'année d'avant, je venais de finir le pèlerin de Compostelle de Paulo Coelho, et donc en un mois, il avait fait ça, je me suis dit, je peux le faire. Donc j'ai fait 2 années le pèlerinage de Compostelle, et c'est vrai que dans ma philosophie aujourd'hui, j'ai souvent ce parallèle entre le métier que je fais d'accompagner et ce qu'il faut faire pour y arriver. Quelque chose qui est très important, c'est la préparation au voyage, particulièrement le sac. Sur le chemin, il est très lourd, mais dans la vie, si on n'a pas pris la précaution de faire son sac sur l'objectif sur lequel on veut aller, c'est compliqué aussi. Et puis, bien suivre les étapes, les respecter, pas se laisser entraîner ailleurs sur un autre petit chemin qui nous paraît
plus beau, plus pittoresque. Donc on revient sur notre étape et on va à notre objectif. Voilà. Donc cette philosophie m'aide beaucoup. Et voilà à peu près pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Voilà. Je vais donc vous préparer une vidéo que vous trouverez sur le blog sur qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce blog. Et je vous dis à très bientôt. Un petit truc sympa avant de vous quitter, c'est de vous demander si vous aviez la gentillesse de vous inscrire pour la newsletter en mettant votre adresse mail. Ça me permettrait de commencer à exister à travers ce blog parce que c'est un de mes challenges de ma soixantaine où je m'étais toujours dit tu resteras dans le coaching mais tu vas évoluer avec des moyens modernes qui n'existaient pas à l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus du coach et du coaching, je suis aussi ce qu'on appelle blogueur et youtubeur. Et c'est du bonheur. Ça rime, c'est joli, hein. Alors à très bientôt. Au revoir.